Alors, le recrutement se fait en plusieurs étapes. D'abord, on identifie les besoins qui pourraient être les nôtres à terme, très souvent à N+1. C'est-à-dire qu'on se positionne assez rapidement à l'été 2025 par exemple pour savoir de quel poste on pourrait avoir besoin en 2026. Et au fur et à mesure, on essaye comme ça de discuter sur des profils qui pourraient être intéressants. Chez Chaudière Location, les profils de recrutement sont formalisés sous forme de profils de poste qui sont adaptés à l'instant T en fonction du besoin du moment. Au départ, on a une vision des joueuses qui n'est centrée que sur leurs compétences à distance et que sur leur niveau de jeu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore les joueuses, on peut en entendre parler parfois par le réseau et par les joueuses, mais j'y reviendrai. Mais sinon, cette joueuse-là, elle marque 5 buts par match, en moyenne 6, 7, 8, etc. C'est une joueuse qui potentiellement peut correspondre en termes de profil à ce que nous pourrions rechercher pour l'année à venir. Et puis au fur et à mesure, une fois qu'on a identifié 3-4 joueuses de bon niveau, très haut niveau, il y a 2 problématiques qui s'offrent à nous. Il y a l'aspect humain, donc c'est important de pouvoir cumuler des entretiens aussi avec les joueuses concernées pour essayer de mettre un tempérament, un état d'esprit et un caractère sur cette joueuse-là. On a pu refuser des joueuses parce qu'on a eu le sentiment qu'il y avait une incompatibilité sentimentale, affective, de caractère avec la structure, et auquel cas on a dit ce ne sera pas possible. Par exemple, nous sommes une structure qui travaillons beaucoup, on avait candidaté à une époque une demi-centre. Une fois qu'on lui a exposé notre projet de jeu, elle a émis quelques doutes sur sa capacité à pouvoir effectivement s'entraîner autant, à pouvoir assumer ces responsabilités-là, et on a préféré très vite décliner et lui dire écoute, si tu ne le sens pas, on préfère arrêter là parce qu'une fois que tu vas être lancé dans le process, dans la machine met 100 balles, ça risque d'être très compliqué. Pendant le recrutement, on va veiller à avoir un échange avec le candidat, on va lui présenter la démarche SSE de l'entreprise et on va, sous forme de questions, d'échanges, tester sa culture en fait dans cette démarche. Ça peut prendre la forme de chasse au risque. Cette démarche n'a pas pour but d'évaluer le candidat, mais vraiment de chercher à appréhender ses connaissances et sa culture dans ce domaine. Difficile question parce que en général c'est entre le président et l'entraîneur et ça regarde pas les joueuses, mais je sais que Thierry aime bien m'appeler de temps en temps pour avoir un avis. C'est plus un avis que je donnerais que dire prenez cette joueuse. C'est pas moi qui choisis. Il me demande mon avis si par exemple, vu qu'on est international, en général on connaît aussi d'autres joueuses, donc plus aspect hors handball, plus sur la fille qui veut recruter, sur son caractère, comment elle est dans un groupe. Voilà, c'est plus un avis, des questions qu'il va me poser. Je crois aussi qu'à un moment, si on a considéré que la capitaine était la meilleure personne ressource pour nous, pour faire passer des messages ou pour être une personne tampon, ça me semble être une personne ressource intéressante. Je ne peux pas vous dire qu'on suivra cet avis-là à 100%. Sur le principe que ce n'est pas parce que quelqu'un nous a dit attention, elle n'est pas compatible avec Manu qu'on va l'écouter, mais en tout cas, ce sont quand même des orientations assez conséquentes. Une fois que le candidat est intégré dans l'entreprise, l'idée, ça va être de l'accompagner, de réévaluer ses connaissances au fur et à mesure, ses acquis, et aussi de voir ce qui peut être amélioré au fur et à mesure de notre collaboration. J'ai déjà répondu, hein.